Le Lab, Land of African Business. L'Afrique innovante et performante s'est illustrée pendant la COP21 avec plus de 200 conférenciers qui sont venus présenter non seulement des solutions de croissance durable, mais aussi parler d'autres problématiques relevant de la santé, la mobilité, la sécurité alimentaire, l'urbanisme, le réchauffement climatique, la gestion des déchets, le droit des femmes et bien d'autres sujets. Mali Business Platform est non seulement une solution de contact international Europe-Afrique, mais c'est aussi une plateforme qui dispose d'un carnet d'adresses sélectionné permettant aux porteurs de projets et aux investisseurs de se découvrir, d'échanger et de conclure des partenariats. Son Excellence M. Robert Bokolo, ministre de l'Environnement, qui a conduit la forte délégation de la RDC au Lab, a été honoré pour présenter le discours d'ouverture des activités de la représentation du Fonds vert pour le climat en RDC. En marge donc de cette COP21, la République démocratique du Congo, à travers la coordination nationale du Fonds vert pour le climat en partenariat avec la plateforme Mali Business, a voulu montrer les échantillons de quelques projets des secteurs agro-environnemental et agroforestier, ainsi que du secteur de l'absorption de carbone de l'éducation environnementale RED. Ces projets et programmes sont des initiatives tant publiques que privées, montées tant par les développeurs nationaux qu'étrangers. Notons que l'objectif de la présence de tous ces partenaires était de trouver des fournisseurs et avoir des contrats avec des entreprises et des personnes qui seront intéressées par leurs projets. Le partenariat avec Mali Business, c'est justement pour la visibilité que ça nous apporte. Nous sommes ici invités par le Fonds vert, qui est notre grand partenaire. Nous sommes ici pour justement aboutir à ce projet, pour apporter de l'espoir à la population de Kinshasa, apporter l'espoir à la population de Mangala. C'est un combat que nous luttons et que nous menons depuis des années. Et vraiment, de tout cœur, déjà, c'est un honneur d'être ici à Paris, à la conférence du Lab pour le COP21, pour la COP21. Et nous espérons vraiment que ça puisse donner des fruits, des fruits positifs. La ferme Voisin est une ferme initialement agro-pastorale située dans la localité de Mangala. Nous voulons construire un barrage hydroélectrique essentiellement en respectant les normes du Fonds vert. On a fait des études de préfaisabilité et des études de faisabilité. On a fait toutes les études possibles pour ériger ce barrage. Ce barrage ne va pas être un barrage qui retient de l'eau et puis qui ne sait pas comment on va ériger un barrage de 10 mètres pour juste la rétention d'eau. Nous allons faire un conduit améné et après nous allons laisser l'eau repartir à la nature. Et le troisième point, c'est l'aménagement d'un éco-village touristique. Nous voulons faire des chalets. Voilà des prototypes. Nous voulons faire des chalets pour justement apporter le tourisme. Nous sommes ici tous les deux en présence de ATM Doutoum et de moi-même, Gilles Assouline. Nous sommes les dirigeants du groupe Eagle, qui est un groupe de sociétés intervenant depuis le conseil jusqu'à la réalisation de projets. Nous avons développé et nous sommes en cours de développement d'un certain nombre de grands projets au Soudan du Sud, qui est donc le pays voisin de la RDC. Nous sommes venus avec beaucoup de curiosité pour voir ce qui était en cours de développement en RDC. Nous avons été extrêmement surpris, très agréablement surpris. Bon, vous voyez que je suis devant le panneau de la ferme Voisin. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que la semaine dernière, j'ai eu la chance de reprendre la ferme de mon grand-père qui était installé au Soudan du Sud il y a un peu plus de 80 ans, qui fait 350 hectares et que nous avons besoin de développer. Et donc, nous nous sommes dit, tiens, voilà peut-être un modèle qu'a développé la RDC et qui pourrait très bien fonctionner au Soudan du Sud. De la même manière, bien évidemment, les modèles qui ont été développés au Soudan du Sud peuvent servir en RDC.
notamment lorsqu'il s'agit de financer en amont un certain nombre de projets qui ensuite vont peut-être solliciter une intervention des institutions internationales. Nous sommes ici de partager nos expériences pour le développement vert à niveau local et le développement de la politique et les cadres pour l'investissement de le Fonds vert. Parce qu'on va en présenter un peu, mais le centre de... Je pense que oui, la RDC va se développer et l'intérêt c'est vraiment d'y arriver en gérant de façon durable les ressources naturelles pour éviter des impacts négatifs sur les populations et sur l'environnement. On est venu pour essayer de rencontrer des partenaires en particulier du secteur privé, qui voudraient investir en RDC, mais qui aujourd'hui peut-être ne sont pas sûrs, qui n'ont pas la connaissance du milieu. Et on voudrait les assister aussi de façon technique, en apportant des solutions pour réduire l'impact environnemental de leurs activités. On a beaucoup de soutien de la part des autorités congolaises pour le moment. Maintenant, c'est aussi les acteurs non gouvernementaux, le secteur privé et aussi la diaspora congolaise. Je pense que c'est important de venir et de partager les connaissances et l'expérience qu'ils peuvent avoir pour aider au développement du pays. Notons que l'objectif de la présence de tous ces partenaires était de trouver des fournisseurs et avoir des contrats avec des entreprises et des personnes qui seront intéressées par leurs projets. C'est le cas de M. David Louba, qui a présenté sa société de magasins agroalimentaires de type distant. Donc pour nous qui travaillons dans l'agroalimentaire, il est important de combiner le social, l'environnement et évidemment l'économie pour pouvoir travailler et prospérer dans un monde meilleur. Nous avons demandé également nous avons introduit une demande auprès du Fonds vert pour le climat pour pouvoir obtenir des financements supplémentaires lorsque le projet va commencer à mûrir, parce que je pense qu'on aura encore besoin de financement à ce niveau-là. Les entreprises qui luttent pour le réchauffement climatique recherchent le soutien du Fonds vert. Pour savoir ce qu'est le Fonds vert, écoutons l'explication du coordinateur national désigné du Fonds vert pour le climat et le mécanisme de développement propre, un ancien enseignant de l'université de Kinshasa, également enseignant à l'École nationale et de finances de la RDC, qui a son MBA aux USA en Global Management, en spécialisation au niveau de l'étude post-universitaire, et travaille actuellement sur les recherches aux USA sur les finances climatiques. Le Fonds vert, c'est une institution qui fonctionne en tenant compte du principe post-2015, où ce qu'on appelle l'appropriation pays constitue un concept clé. Aucun projet ne peut être développé en dehors des priorités du pays. Si la coordination ne donne pas de non-objection, le projet est rejeté au niveau du Fonds vert international. Pour ce qui est du Fonds vert, le Fonds vert n'est rien d'autre qu'une institution qui est créée par le système des Nations Unies depuis Copenhague en 2009, qui est devenu opérationnel depuis 2014, c'est-à-dire que les pays développés ont compris que c'était le moment pour ne fût-ce que commencer à montrer leur volonté pour respecter la promesse faite en 2009. Et à ce jour, ce fonds est capitalisé à la hauteur de 10,2 milliards de dollars. Et comme cache les pays, il y a des pays qui ont déjà déposé plus de 5,8 milliards de dollars au niveau du Fonds vert. Le Fonds vert a beaucoup d'objectifs, mais un des problèmes les plus importants pour lesquels le Fonds vert devra s'occuper, c'est financer les projets qui visent à diminuer les gaz à effet de serre dans les pays en développement, également des projets qui aident les populations qui sont victimes des effets néfastes du changement climatique. Je crois que la RDC également a un projet qui est dans ce pipeline de 35 projets qui étaient au comité de direction du Fonds vert d'une valeur de 95 millions de dollars. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un défi. C'est un défi qui se pose à l'humanité tout entière, ici dans les pays développés, mais aussi et particulièrement dans les pays en voie de développement et proche de l'équateur, de la ligne de l'équateur, comme la RDC. Moi, je reste optimiste
parce qu'il faut pas baisser les bras, il faut qu'on se batte vraiment tous ensemble, et je pense que c'est possible de réussir en investissant ces fonds dans le développement durable et la conservation du patrimoine naturel que nous avons. Le protocole de Kyoto a eu 2 périodes d'engagement. La première qui était de 2008 à 2012, il n'y a pas eu de moyens. Maintenant, on est allé dans la deuxième période de 2013 à 2020. Bon, l'accord qu'on signe ne pourra entrer en vigueur qu'en 2020. En 2020, mais avant 2020. Qu'est-ce qui va se passer si on ne donne pas les moyens? Je crois que beaucoup de pays risquent de ne rien faire si on ne leur donne pas les moyens. Et je crois que c'est notre position aussi pour la RDC. Si on ne nous donne pas les moyens, on ne saura rien faire. Parce que le peu de ressources que les pays réalisent, c'est pour améliorer les infrastructures, c'est pour améliorer les conditions de vie des populations pauvres. On ne va pas prendre le peu d'argent que nous avons pour réparer un problème pour lequel nous ne sommes pas responsables. Les responsables de la pollution sont connus, sont les pays industrialisés. Dans notre culture, qui est la culture bantoue, il y a un dénominateur commun qui est lié à l'humanité, c'est ce qu'on appelle Ubuntu. Si je suis, c'est parce que vous êtes. Nous sommes chacun notre miroir. Apprenons à respecter chacun de nous, mais respectons d'abord la terre qui nous accueille. Nous sommes optimistes, nous n'avons pas qu'une seule planète. Et les pays développés étant le premier à avoir pollué, et étant le premier à la base du réchauffement climatique, et nous, les pays en voie de développement, qui avons encore jusqu'à aujourd'hui les réserves forestières, et nous devons les conserver, qui veut dire conserver, nous devons nous faire des sacrifices. Alors, ces sacrifices ne peuvent pas être faits sans contrepartie. Et nous attendons, en tout cas, l'issue de cette COP, que les pays du Nord s'engagent à mettre des moyens importants, conséquents, pour nous permettre à nous de conserver nos forêts. Et la conservation de nos forêts permettra également d'atténuer le réchauffement climatique. Comme je venais de le dire dans mon exposé, le Fonds forestier national de la RDC, c'est une institution publique de l'État qui a un caractère technique et financier. Le Fonds forestier est une émanation de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Il a été créé au niveau du pays pour assurer notamment les financements de projets de reboisement et d'aménagement forestier, ainsi que de toutes les opérations qui concourent à la reconstruction du capital forestier. Quant à l'énergie solaire, Greenwich Partners, le géant dans l'électricité solaire et de l'énergie renouvelable en Afrique, qui n'est plus à présenter, a partagé avec les partenaires quelques-uns de ses coups de cœur pour ses projets en RDC et en Afrique de l'Ouest dans le cadre du Fonds vert. Nous travaillons sur différents pays et en particulier avec un très fort intérêt pour la RDC. Le Fonds vert a souhaité nous associer fort de nos résultats sur d'autres pays, puisque nous lançons un projet au Sénégal. Le Fonds vert a souhaité que nous intéressions et développions un programme d'électrification solaire sur la RDC. La RDC, comme nombreux pays aujourd'hui, souffre d'un déficit en approvisionnement d'électricité significatif qui évidemment pénalise les populations mais aussi les industriels. Notre objectif est de développer un programme sur les 3 à 5 prochaines années de 100 à 200 MW, à commencer par la région du Katanga, où l'ensoleillement est très intéressant, mais aussi les besoins en approvisionnement et des populations et des industriels sont insatisfaits. Typiquement pour le secteur agroalimentaire, les énergies renouvelables, et c'est spécifiquement la biomasse, sont des solutions très intéressantes sur lesquelles nous ne sommes pas spécialisés à ce jour, mais que nous envisageons, qui permettent à la fois d'adresser la problématique de traitement des déchets, mais aussi d'approvisionnement en énergie de ces industries. Il y a en effet nombreux programmes qui peuvent être associés et qui adressent à la fois les problématiques d'approvisionnement d'énergie, de recyclage, retraitement des déchets, voire de réduction des consommations d'eau.
Le Fonds vert, c'est une initiative qui est née au niveau international. L'idée, c'était que les pays qui ont pollué historiquement puissent financer le développement durable des pays en voie de développement qui, historiquement, n'ont pas de responsabilité au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ce fonds vert, aujourd'hui, il est en train d'être capitalisé. Et nous travaillons sur comment est-ce que cet argent, du niveau international, peut être mis à disposition sur le terrain pour mettre en œuvre des activités de développement. C'est dans cette même direction que Géant Service, une société de droit belge, a présenté son gigantesque projet de parc éolien pour la RDC. Écoutons le gérant, M. Jean-Raphaël. Nous avons initié un projet dénommé le projet éolien des Komakoko, qui sera mis en place au Congo-Kinshasa, plus précisément au Sankuru. Il s'agit d'un projet qui va mettre en place 375 turbines éoliennes pour la production de l'électricité. C'est un grand projet, c'est un parc éolien pour l'Afrique et nous allons en fait commencer à développer ce projet qui n'existait pas. Vous savez très bien que le Congo-Kinshasa a un problème énorme d'énergie électrique. Et nous avons pensé à installer ces turbines éoliennes pour la production de l'énergie électrique. Nous allons travailler en partenariat avec la Société nationale d'électricité, qui est une société de droit congolais. Nous allons procéder étape par étape. La jeunesse africaine était aussi au rendez-vous du Lab. Écoutons les raisons de leur présence et surtout de leur engagement. Ce qui doit nous animer aujourd'hui, c'est le développement de l'Afrique. Le développement de l'Afrique passe également par le développement des compétences, que ce soit localement ou au niveau international. Il faut également penser à des incubateurs, parce que des talents, il y en a au niveau local, il y en a en Afrique, mais il faudrait mettre en place des incubateurs pour les accompagner dans le processus de développement de projets et de projets innovants qui peuvent être financés au niveau local et international. C'est la société civile qui portera cette croissance, mais les gouvernements devront également encourager les jeunes à participer à des solutions innovantes, à des structures innovantes et à cet esprit entrepreneurial pour mener à bien et pour accompagner la stratégie des pays dans le développement. Il faut participer à ce développement et mettre la main avec des gens qui sont expérimentés, qui sont certes bien, qui connaissent très bien certains marchés et certains business, et ne pas chercher à aller vers l'Europe qui est maintenant saturée. Il faudrait être conscient que la croissance et l'avenir y est dans l'Afrique, et c'est à nous de participer et ne pas laisser l'autre venir le développer à notre place. Après son exposé, où il a présenté son projet Éco-Village, M. Jean-Baptiste Bokoto nous explique que les énergies renouvelables peuvent être une solution. Donc notre approche que nous sommes en train de promouvoir ici, c'est que la problématique environnementale, la problématique liée au réchauffement peut être vue également comme une opportunité pour nous Africains. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, quand par exemple, au lieu d'utiliser les énergies fossiles, quand je parle des énergies fossiles, c'est-à-dire les gaz, les diesels, tout cela, mais on utilise les énergies vertes, les énergies renouvelables. Mais en utilisant les énergies renouvelables, vous imaginez combien d'emplois peuvent être créés rien que par le montage des panneaux, par l'installation, tout cela. Donc c'est une opportunité. Je peux vous donner encore un autre exemple très simple. Aujourd'hui, la problématique de la gestion, par exemple, des déchets, des immondices, est une problématique très sérieuse en Afrique. Or, vous imaginez que nous, par exemple, nous sommes en train de pousser une jeune start-up camerounaise qui transforme les déchets végétaux, c'est-à-dire les immondices, en charbon vert. Donc voilà, ce sont des exemples très simples comme ça qui peuvent être capitalisés au niveau de l'Afrique pour à la fois
résoudre le problème effectivement du réchauffement climatique, mais entre-temps, créer des opportunités, créer de l'emploi. Je peux dire que le retard est énorme. Nous sommes à la 21e année des négociations de la conférence des parties sur le dérèglement climatique. Et il n'y a que des promesses, des promesses, des promesses. Je voudrais vous assurer que ce que le président Biya a dit, depuis 1999, le Cameroun s'est lancé dans la gestion durable de ses forêts. Et cette gestion durable a eu un impact direct dans les recettes budgétaires, parce que l'exploitation classique apportait des recettes dans le budget. Mais aujourd'hui, on a supprimé pour faire de la conservation, de la gestion durable. Mais les fonds de contrepartie n'arrivent pas. Vous nous demandez de conserver, c'est bien beau. Vous nous demandez de conserver la biodiversité, de conserver la forêt, c'est bien beau. Mais en retour, ce que vous devez aussi savoir, c'est que c'est dans ces forêts que les populations africaines tirent leur substance vitale. Parce qu'en Afrique, nous n'utilisons pas le gaz, nous n'avons pas de lumière. Nous nous réchauffons seulement à base du bois. Bon, nous, depuis le départ, on travaille dans le domaine de l'énergie solaire. On sait bien qu'il y a des lobbies au niveau de l'énergie qui veulent maîtriser les choses avant de laisser des gens se développer. On s'est positionné en tant qu'acteur de terrain et on espère se démarquer de par cette stratégie-là. On a des équipes compétentes, mais des petites équipes. On fait une histoire d'homme avant de faire une histoire de business. Et on espère que c'est le cœur des gens qu'on va toucher aussi avant de toucher leur portefeuille, même si notre structure ambitionne de se développer et donc de gagner de l'argent pour se développer. OK, donc très rapidement, voilà, c'est un produit qui est en métal, parce que le métal est un matériau qui se transforme localement. Voilà, il a été conçu pour être facile à fabriquer et à assembler sur place. Il y a certains composants, même dans les composants électroniques, qui vont être soudés sur place pour pouvoir être remplacés et apporter un vrai produit durable de par le service après-vente qui sera efficace. Il a 3 niveaux d'éclairage en fonction de l'intensité voulue. Il a une autonomie qui est comprise entre 8 et 20 heures. Il va être certifié par le programme Lighting Africa de la Banque mondiale. Il se recharge à l'aide d'un petit panneau solaire que l'on vient connecter dans la journée. Et à la nuit tombée, on peut décrocher le panneau solaire, se promener avec la lampe. Il y a des pieds de lecture aussi qui sont intégrés dans certains des modèles pour pouvoir étudier sous la lumière. Le Lab Land of African Business a été l'espace de rencontre pour parler du climat. Et ce message mérite une large diffusion, que ce soit directement ou indirectement par les médias. À cet effet, la Fondation Hirondelle, avec ses jeunes journalistes, a assuré la retransmission des activités du Lab. La Fondation Hirondelle, c'est une fondation qui monte des radios en zone de conflit ou en zone post-conflit, principalement en Afrique. Donc voilà, ça fait aussi de la formation de journalisme, de la production de contenu journalistique pour une information indépendante, neutre, dans certains pays où c'est compliqué. Effectivement, on est en Centrafrique, on est en Guinée, on est au Mali, on est en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays encore. L'importance de notre présence ici, c'est que les pays africains sont les pays principalement touchés par le réchauffement climatique. C'est aussi les pays qui sont en plein développement et qui doivent s'adapter, donc recevoir des financements, élaborer des nouvelles stratégies pour s'adapter à ces changements climatiques. C'est pas une voix qu'on entend souvent et l'importance d'être ici, c'est un peu faire entendre la voix, permettre à nos journalistes qui sont dans les projets dans certains pays en Afrique de faire entendre et d'être un relais pour leur radio, pour leur antenne. Donc voilà, on a 6 journalistes venus de 6 pays différents. Écoutons l'interview du Premier ministre béninois, M. Lionel Zinsou, dans le studio de la Fondation Hirondelle, installé sur place. Autre question, est-ce que les énergies renouvelables seules suffiront pour le développement de l'Afrique ? Non, mais si vous voulez, ce qui est important, c'est le travail des hommes. Ce qui va suffire, c'est les qualités des hommes et leur nombre, puisque nous allons être les seuls à avoir une telle progression de population active. Alors après, ils mobiliseront toutes les technologies qui leur sont nécessaires, et les énergies renouvelables, c'est
parmi les technologies, probablement une des plus adaptées, et ça sera un des meilleurs outils, mais on a dompté aussi les télécommunications récemment. On domptera d'autres choses en matière d'agronomie, protection des sols. On va utiliser toute la panoplie des armes, mais c'est les hommes et leur travail qui créent la richesse, et c'est les seules richesses. Est-ce que l'Afrique doit se passer des énergies fossiles pour son développement? Mais l'Afrique est un grand producteur d'énergie fossile, il faut être raisonnable. C'est pas sûr qu'il faille développer sur des techniques archaïques des choses comme le charbon, bien qu'on ait énormément de charbon, et plus que tous les autres. Enfin, pour ce qui est du mix énergétique actuel de l'Afrique, c'est une ressource de l'Afrique, et ça participera évidemment au mix. On va pas faire tout solaire, c'est pas possible. Voilà, Monsieur Zazou, avant de vous remercier, vous êtes candidat aux prochaines élections présidentielles au Bénin. Quelle sera la place de l'écologie dans votre programme, très rapidement? Écoutez, au retour de la COP21, on va se prévaloir des résultats qu'on aura obtenus. Et donc, ça sera l'érosion côtière, la maîtrise des inondations et de la sécheresse, d'ailleurs, en alternance. Donc, la maîtrise de l'eau, qui est quand même une obsession sous toutes ses formes dans notre pays. Et ça sera forcément au premier rang, et forcément un peu l'énergie solaire. Donc, oui, ça sera vraiment dans la campagne. Plus on pourra travailler sur les foyers améliorés, etc. Tout ce qui veut dire des améliorations de vie quotidienne qui ont l'immense bénéfice d'être aussi des améliorations pour l'environnement, pour les générations futures. Donc nous avons un mode de financement où le contribuable béninois ne va même pas, à la fin des fins, être sollicité. Si on prouve qu'on peut travailler comme ça, on fait ce qu'on dit. On le fait dans les temps. On ne perd pas sur 7 ans 40% du budget en frais de fonctionnement. D'abord, je suis super content qu'il y ait plein d'événements comme ça. Un, pour faire connaître l'Afrique. Alors, ça se voit pas beaucoup, mais je suis africain. Je suis né au Sénégal. Et c'est pour ça que j'ai un tropisme fort pour l'Afrique. Sur le climat, c'est pas on pourrait penser qu'on n'agit pas spécifiquement sur le climat, mais on s'aperçoit qu'en France, on le fait un peu, puisque dans Sponsor Live, il y a aussi du covoiturage, parce que il y a beaucoup de gens qui se déplacent pour supporter leur club à l'extérieur. En France, c'est 600 000 personnes qui, chaque fin de semaine, vont supporter leur club à l'extérieur. Et donc, notre conception, notre petite participation au climat et à l'amélioration, c'est de dire plutôt qu'il y ait 4 voitures qui s'en aillent vers une même destination, on met 4 personnes à la façon de Blablacar, sauf que nous, c'est des fans de foot et qui vont discuter, parler de foot pendant tout le trajet, ce qui est bien plus sympa que si vous tombez avec quelqu'un qui n'aime pas le foot, qui aime que la voile, et donc voilà quoi. Et notre grande contribution pour l'Afrique, c'est d'amener des marques donc, qui ne sont pas forcément connues, qui ne savent pas vraiment comment affronter ou aller sur le marché africain. On leur permet de faire des tests pour pas cher du tout. Aujourd'hui, nous sommes présents à cet événement de par notre positionnement, de par notre activité qui implique de traiter des questions, des projets liés à l'environnement, aux énergies renouvelables, aux projets socialement impactants qui changent les conditions de vie des populations. Donc c'est une vision, projet innovant et qui parle de climat, parle d'innovation. Donc nous sommes sur ces aspects dans la conférence, à la fois pour assister aux différentes conférences, débats, tables rondes sur le sujet, partager l'information, acquérir l'information, identifier les acteurs, échanger avec eux, leur apporter ou leur proposer les différentes solutions juridiques, bien sûr, que nous prenons et que nous apportons aux différents acteurs qui interviennent. J'ai comme l'impression, je ne voudrais pas être pessimiste, j'ai comme l'impression que les négociations piétinent. Parce que 21 ans de négociations, on serait déjà avancé à arriver à certaines conclusions. Mais on continue à négocier. En 21 ans, si on n'a pas pu trouver, ce n'est pas en une semaine qu'on trouvera des solutions. Donc je suis un peu inquiet de la manière dans laquelle j'ai dit la France aujourd'hui a déjà gagné le pari de l'organisation de l'événement. Parce que sur le plan organisationnel, nous tous, nous sommes témoins que ça a été très bien fait. Mais c'est les résultats de cette conférence qui nous intéressent. L'Afrique ne doit plus partir d'ici avec des promesses qui ne seront pas tenues. Il faut que l'Afrique sorte d'ici avec un accord qui peut être applicable sans discrimination pour que nous puissions nous développer nous aussi. J'aimerais que l'Afrique soit véritablement au centre des débats, puisque aujourd'hui l'Afrique est certainement le continent le moins émetteur
mais le plus victime du changement climatique et qui a besoin d'une attention particulière dans les négociations à deux titres. Cette électrification à 30% va augmenter et le continent a besoin d'être accompagné par les bailleurs de fonds internationaux pour que ça se fasse avec de l'énergie propre. Ainsi se termine notre voyage avec notre partenaire Mali Business Platform au Lab COP21. La lutte contre le réchauffement climatique nécessite un effort de tous.